il a cru. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettez ses péchés, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, dont le nom signifie jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule. Sois croyant. » Thomas lui dit alors, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas mis par écrit dans ce livre. Mais ceux-là y ont été mis afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et afin que, par votre foi, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Après la résurrection, Jésus est apparu de multiples fois à ses disciples, ne serait-ce que pour les réconforter avec tout ce qui s'était passé, avec le drame qu'ils avaient vécu. Et là, l'évangile de Saint Jean nous dit le premier soir du premier jour, au fond, tout de suite après le sabbat, bien sûr. Et puis c'est l'origine de nos dimanches. Le dimanche célébré tout de suite après le sabbat. Et Jésus apparaît à ses disciples
alors que les portes étaient verrouillées, qu'ils étaient enfermés à double tour. Pourquoi? Parce que ils avaient peur, et on les comprend. Et Jésus va en quelque sorte déverrouiller leurs portes et les rendre non seulement à la liberté, mais à la fierté au fond d'aimer Jésus, de le servir. Et alors ça me rappelle un peu quelque chose. Ça me rappelle un peu l'intronisation du pape Jean-Paul II à Rome, il y a déjà un certain nombre d'années, et je le vois encore brandissant la croix, parcourant tout l'espace devant la basilique, etc., et disant n'ayez pas peur du Christ. C'est ça que moi j'ai retenu, et enfin vous avez peut-être retenu aussi, n'ayez pas peur du Christ, parce qu'on était dans une église calfeutrée, on avait peur de dire qu'on était chrétien, on avait peur de manifester. Et au fond, il a redonné courage et force aux chrétiens, à l'église dans sa totalité. Alors Jésus, au fond, a entraîner ses apôtres, et il y a deux choses. D'abord, la paix soit avec vous. C'est le shalom. La paix soit avec vous, le shalom. C'est notre bonjour. Tous les jours, on se dit bonjour, on se rencontre, on se dit bonjour. Mais on n'y pense plus. On n'y pense pas, on ne pense pas à la signification de ce mot tout simple, que ça veut dire que ton jour soit dans le beau, que ton jour soit dans le bien. Voilà tout ce que ça veut dire. Bon, on n'y pense pas, évidemment, on pense à autre chose, etc. Mais enfin, on ne dit pas mauvais jour, c'est déjà quelque chose. Alors, eh bien, je crois que Jésus va donc dire par deux fois, eh bien, que la paix soit avec vous, là aussi pour les fortifier, pour les réconforter. Voilà. Et il va donc leur dire ça. Et puis, la deuxième fois, il leur montrait ses mains et son côté pour montrer, oui, c'est bien moi, c'est bien moi, c'est bien celui qui a été crucifié, et c'est celui-là qui est ressuscité. Naturellement, les apôtres éprouvent une très grande joie de retrouver ce maître, alors qu'ils étaient au désespoir, ces pauvres gens. Et voilà, il le dit, recevez l'Esprit Saint. Recevez l'Esprit Saint. Tous les péchés qui seront remis, à qui vous les remettrez, ils seront remis. Il leur donne le pouvoir de pardonner les péchés et de pouvoir remettre les péchés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi que, au fond, le Seigneur est venu pour nous remettre sur le droit chemin, pour nous remettre, au fond, dans la joie et dans le bonheur. Voilà. C'est un peu ce qu'on peut dire, recevez l'Esprit Saint, c'est recevez la force nécessaire, ce dont nous avons besoin, les uns et les autres, pour témoigner de notre vie chrétienne, pour témoigner de ce que nous avons à faire chaque jour. Voilà, ça c'est la première étape de l'évangile de Saint Jean. Voilà, recevez l'Esprit Saint. Et là, il a soufflé sur eux, il leur a donné le souffle dont ils avaient besoin, alors qu'ils étaient au plus bas au point de vue moral. Voilà. Je ne sais pas si vous vous souvenez que dans le temps, jadis, quand on faisait un baptême, on va dire ça à notre diacre, etc., eh bien, le prêtre soufflait sur le petit baptisé. Enfin, il n'y avait pas énormément de baptisés adultes à l'époque, etc. Il soufflait. Voilà, reçois le souffle de Dieu pour que toute ta vie, eh bien, tu sois heureux, que tu aies la force nécessaire. Alors ça, c'est la première. Deuxièmement, deuxième partie de l'évangile de Saint Jean que nous avons entendu. Thomas était absent. Vous allez me dire, où était-il? Il y a quelquefois, on dit, tiens, vous n'étiez pas là, on ne vous a pas vu. Ben oui, on ne vous a pas vu. Peut-être il en avait assez d'être enfermé, et peut-être il était parti faire des courses, il était parti se promener, enfin, en imaginant ce qu'on veut, ça n'a pas une grande importance. En tous les cas, on peut dire que c'est quelqu'un qui est incrédule. Quelqu'un qui est incrédule. Voilà. C'est passé de même dans le langage courant, être comme un saint Thomas. C'est-à-dire, moi, je crois que ce que je vois. Bon, eh bien, si je me dis, comme ça, monsieur l'abbé, en ce moment, porte une chasuble blanche, c'est blanc, hein, franchement.
Il n'y a pas vraiment c'est pas une question de foi, c'est pas une question, ça c'est par la foi, ça n'a rien à voir. En tous les cas, quand Jésus revient au bout de 8 jours, on nous dit 8 jours, Saint Jean est précis, eh bien, il le provoque, Thomas, on lui dit, viens ici, toi, voilà, et mets ta main dans mon côté, et cesse d'être incrédule, et deviens croyant. Moi, je trouve que c'est une belle phrase. Ça veut dire que devenir croyant, c'est pas quelque chose de très facile dans la vie de tous les jours. Vous savez, hein, les uns et les autres, vous le savez bien, et moi je le sais bien aussi. Être croyant, croire la foi, vraiment, c'est difficile. C'est certainement difficile. Alors, heureux, Jésus dit, heureux ceux qui croiront sans avoir eu des preuves matérielles et qui sont appuyés sur le témoignage des apôtres, le témoignage de l'Église, etc. Alors, la foi donne la lumière nécessaire. Et je me suis dit, elle donne la lumière nécessaire, quand elle a donné la lumière nécessaire à un pape qu'on est en train de canoniser en ce moment, à un certain Jean XXIII. Vous connaissez Jean XXIII? Alors il y a des jeunes évidemment, qui ce matin disaient qui c'est ça Jean XXIII, on ne connaît pas, bon, etc. Alors Jean XXIII, il a eu ce trait de génie, c'est de convoquer ce concile œcuménique. Alors vous savez, dans son entourage, on n'était pas très chaud, le moins qu'on puisse dire. Il dit, qu'est-ce qui lui prend, ce brave pape, qu'est-ce qui lui prend? Voilà. Et pourtant, ce concile était absolument nécessaire. Voilà, l'Esprit Saint l'a éclairé. Et il lui a fait faire un acte, quelque chose à laquelle personne ne s'attendait, etc. Et pour laquelle nous vivons encore aujourd'hui. Et puis, l'Esprit Saint aussi donne la force et la lumière à un certain Jean-Paul II qui a parcouru le monde entier. On dit qu'il a fait 28 fois le tour de la Terre. 28 fois le tour de la Terre. Non pas pour l'histoire de se promener, de faire des voyages, mais pour réconforter toutes les communautés, pour les fortifier, comme on disait tout à l'heure. Et qui est-ce qui a donné aussi aux premiers chrétiens de Jérusalem, la force de mettre tout en commun, de prier de tout le cœur, s'asseoir au temple ou dans les maisons particulières qui vont devenir nos églises? Voilà, qui est-ce qui leur a donné la force si ce n'est pas l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu qui dirige et qui continue de diriger l'Église? Alors, vous allez me dire, oui, mais ça c'était beau dans le temps, dans les premiers temps de l'Église, on mettait tout en commun, on priait en commun, l'Eucharistie était pas ennuyeuse. Bon, elle n'est pas ennuyeuse aujourd'hui, vous avez vous êtes bien d'accord, elle n'était pas ennuyeuse. Alors voilà, vous savez, on dit, dans le temps c'était magnifique. Ce qui se passait dans le temps, c'était extraordinaire. Voilà, ce qui se passe aujourd'hui, c'est une mauvaise façon de voir les choses. Il se passait des choses très intéressantes dans le temps, mais il y avait aussi des choses qui n'allaient pas très bien. Voilà, il faut dire la vérité. Mais encore aujourd'hui, peut-être on pourrait regarder un peu les monastères. Les monastères, il y en a beaucoup en France, les monastères qui reçoivent énormément, surtout en ce temps de vacances de Pâques, qui reçoivent énormément de monde, qui partagent leurs biens, au fond, un moine, un religieux, une religieuse, ils ne disent pas, voilà, ça m'appartient, ça appartient à tous, ça appartient à la communauté, et c'est aussi le partage, c'est ce que faisaient, au fond, les premiers chrétiens. C'est ce que faisaient les premiers chrétiens, et puis ils apprennent à prier, ils nous apprennent à prier comme il faut, à prier sincèrement de tout notre cœur. Alors voilà, ça c'est on peut dire que c'est bon, mais si on dit oui, mais alors c'est les religieux, les religieuses, les moines, les moniales. Nous on n'est pas en moine, comme disait une dame un jour. Moi je suis pas religieuse, qu'est-ce que je vais faire? On ne vous demande pas d'être religieuse, bien sûr. Mais est-ce que les chrétiens ne sont pas tous appelés, au fond, à partager avec les plus démunis, les plus pauvres? Est-ce qu'ils ne sont pas appelés, notamment à certaines périodes de l'année,
année comme le carême, par exemple, eh bien, non seulement à partager, mais aussi à prier peut-être pas davantage, mais peut-être mieux. Voilà. Je crois que quelqu'un disait que nous faisons partie de du Carmel invisible, du monastère invisible. Eh bien, c'est vrai que nous sommes tous appelés, au fond, à prier davantage. Alors peut-être pas, on n'est pas organisé comme un monastère avec des prières matin, midi et soir, etc. Non, non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de mettre son cœur avec Dieu. Alors, l'évangile de Saint Jean se termine en disant, eh bien, cela a été mis pour que vous croyiez, évidemment. Mais beaucoup d'autres signes ont été manifestés et ils ont été aussi pour notre foi, pour que nous puissions croire. Eh bien, je crois que l'évangile n'est pas terminé. Bien sûr qu'on lit l'évangile, on lit la Bible. J'espère que vous avez tous une Bible, vous avez tous un évangile, etc., que vous lisez chaque jour ou presque, moi je l'espère. Voilà. Mais c'est pas ça que l'évangile. Un prêtre disait, un prêtre qui habitait pas très loin d'ici, disait au fond, eh bien, moi j'ai deux évangiles. J'ai la Bible, l'évangile, comme tout le monde, etc., que je lis chaque jour. Et puis, il avait un cahier, un carnet sur lequel, c'est le vieux réflexe de l'Action catholique, dans lequel il mettait toutes ses réflexions, et puis tous les gens qu'il rencontrait, leur peine, leur joie, etc. Il dit, ça c'est mon deuxième évangile. J'ai mon deuxième évangile. Bon, eh bien tous nous sommes appelés, on ne sera pas tous appelés à faire un carnet ou un cahier, il y en a qui écrivent facilement, puis d'autres qui écrivent moins facilement, mais l'essentiel c'est de mettre Dieu dans sa vie et de n'avoir pas peur de l'annoncer, comme le disait si bien Jean-Paul II.